Cette rencontre d'échange était très attendue et la mobilisation observée le samedi dernier est à la hauteur de l'enjeu. Les gardiens de la tradition avaient exprimé leur ardent désir de soumettre au président de la République l'essentiel de leurs doléances. Le souhait récemment formulé au cours d'une assemblée générale par les garants de la tradition a reçu un écho favorable. Le chef de l'État a cédé à leurs requêtes à la faveur d'une rencontre très conviviale. À l'entame de la séance de discussion, le président Patrice Talon a relevé la nécessité d'une restauration de l'image de la chefferie traditionnelle. Majesté et chers amis, bienvenue et merci d'avoir répondu si nombreux à mon invitation. J'ai déjà eu l'occasion de rencontrer certains d'entre vous à des occasions toutes particulières, mais c'est la première fois que je rencontre la communauté des chefs traditionnels de tête couronnée de notre pays. Une rencontre dédiée à cette chose-là, c'est-à-dire la rencontre entre le président de la République et la représentation des têtes couronnées, des chefs traditionnels. Merci d'avoir répondu présent. Merci pour votre disponibilité. C'est vrai, ça fait déjà 2 ans et demi que nous partageons la gestion de la cité. Le président à qui vous avez confié la gestion du pays pour 5 ans est le complément de votre action de gouvernance locale traditionnelle. La République est faite des lois et des règlements modernes qui organisent la République dans sa forme moderne, mais les règlements et tests qui organisent la vie moderne cohabitent avec nos us et coutumes, cohabitent avec les règles de bon comportement, les règles compatibles avec notre éducation, les règles compatibles avec nos coutumes, toutes choses qui organisent la vie dans nos proximités respectives. Et c'est pour ça que ces deux pouvoirs qui se complètent sont nécessaires d'entente pour une vie apaisée dans la cité. J'ai donc l'honneur de vous saluer dans vos rôles, l'honneur de vous confirmer notre adhésion aux responsabilités qui sont les vôtres. Et c'est à ce titre que j'ai souhaité et organisé cette rencontre que nombre d'entre vous ont sollicité depuis, même si le temps est passé. On aurait pu le faire depuis longtemps, mais mieux vaut tard que jamais. À partir d'aujourd'hui, nous serons, vous et moi, vous et l'équipe gouvernementale, dans une dynamique de nouveau départ. La rencontre, les concertations, la proximité entre vous et nous feront partie désormais de notre quotidien. Et tout à l'heure, je vous dirai comment le gouvernement et moi-même, nous entrevoyons
la gestion de nos relations pour les temps à venir. Il n'y a pas encore au Bénin une organisation harmonieuse, unitaire, claire, digne de nos ambitions en ce qui concerne votre place dans la société. Mais à partir d'aujourd'hui, nous allons sûrement poser les jalons d'une organisation sérieuse de la communauté des chefs traditionnels pour que le rôle qui est le vôtre puisse être exercé avec sérénité et dignité. Vous savez, chère Majesté, que rien ne m'effraie. Vous savez que le fils qui a grandi, qui est mûr, peut diriger la maison, imposer même à son père les règles, même si celui-ci doit demeurer jusqu'à la fin de ses jours le père. Nous allons, chère Majesté, organiser la communauté des chefs traditionnels. Je vais vous laisser la parole. Je vais demander aux représentants des diverses organisations. Je crois qu'aujourd'hui, il y a deux tendances. Il y a une qui se fait plus visible, plus affirmée, en tout cas de ce que je sais. Mais aujourd'hui, nous ne créons aucune hiérarchie entre un groupe et l'autre. Nous sommes tous les mêmes aujourd'hui. Cela est l'expression de ma volonté d'unir, de travailler à l'unité, de travailler à l'union. Et de jeter les bases d'une discussion, d'un échange cordial entre nous, à partir d'aujourd'hui, de sorte que les frustrations, les revendications n'empêchent la mise en place d'une organisation sérieuse de votre communauté. Je vais donc vous laisser la parole aux uns et aux autres pour s'exprimer. Vous parlez un peu de vous-même, parlez de vos doléances, parlez un peu du pays aussi. La situation dans laquelle nous sommes, parlez de vos espérances, de vos attentes, sans que la rencontre d'aujourd'hui ne soit le jour unique pour tout régler et tout discuter. Non. Aujourd'hui, nous lançons les échanges entre vous et le gouvernement. Nous n'allons rien régler ici aujourd'hui. Nous allons nous écouter, nous allons noter les préoccupations des uns et des autres. Mais ce qui est important, que je veux répéter, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons mieux nous organiser et nous allons créer l'élan. Nous allons lancer l'élan aujourd'hui pour que, à notre prochaine rencontre plénière, comme ça, la prochaine fois que nous allons nous rencontrer en plénière, ce soit déjà dans le cadre d'une nouvelle organisation, d'une nouvelle structuration. C'est mon vœu, je sais que c'est le vôtre aussi. Ça va être difficile, c'est sûr. Mais nous allons vous aider à imposer ce qui est bon pour nous tous. À cœur ouvert, les dépositaires du patrimoine historique et culturel se sont confiés au chef de l'État, qu'il soit membre de la haute autorité royale du Bénin ou du Haut Conseil des rois et reines. Les chefs traditionnels ont exprimé le vœu de voir leur cadre assaini et mieux organisé pour plus de crédibilité et de légitimité. Excellence, tout à l'heure dans votre introduction liminaire, j'ai constaté que vous maîtrisez mieux que nous-mêmes les problèmes qui secouent la royauté béninoise.
Et tout à l'heure, j'ai observé avec beaucoup d'émotion la patience dont vous faites montre. Vous avez été obligés de nous attendre. Parce que certains parmi nous étaient un peu en retard pour des raisons diverses. Sous d'autres cieux, à l'occasion des rencontres du genre, après l'entrée du chef de l'État, toutes les portes sont fermées. Et on n'autorise plus personne à entrer dans la salle. Vraiment, je vous admire, Monsieur le Président de la République, pour votre patience. Comme vous l'avez si bien dit, il existe deux structures fêtières. D'un côté, la haute autorité royale du Bénin, dont je suis le secrétaire général. J'ai été chargé de vous délivrer le message de la haute autorité royale du Bénin. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous, rois et chefs traditionnels du Bénin, sommes venus vous dire tous nos remerciements. Nous vous exprimons toute notre admiration pour les nombreuses réformes courageuses, engagées et qui sont indispensables pour le développement de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis le 6 avril 2016, date à laquelle vous avez été porté à la tête de notre pays, le Bénin, vous vous employez à honorer progressivement et méthodiquement les engagements que vous avez pris devant le peuple béninois et sur la base desquels il vous a massivement accordé son suffrage à l'occasion de l'élection présidentielle de mars 2016. Nous prions beaucoup afin que Dieu Tout-Puissant et les mânes de nos ancêtres puissent vous donner toute l'énergie et toutes les ressources nécessaires afin de mener à bien ces réformes. Nous prions aussi pour la préservation et le renforcement du climat de paix qui règne dans notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, comme vous le savez si bien, notre pays, le Bénin, anciennement Dahomey, qui avait connu du nord au sud une organisation basée sur des royautés et chefferies traditionnelles, a été soumis pendant la colonisation française et au lendemain de l'indépendance de 1960 à un système de gouvernance qui avait consisté à ignorer le pouvoir des rois et chefs traditionnels, voire l'exclure totalement des sphères d'administration et de justice. Malgré cette situation, nous, rois et chefs traditionnels du Bénin, continuons d'exercer à la satisfaction de nos administrés les fonctions de juge et d'administration. Nous exerçons l'autorité sur un nombre important de personnes dont nous sommes susceptibles d'influencer la décision. Nous constituons des points de convergence pour certains citoyens qui désirent bénéficier de nos conseils avisés et dont nous pouvons aussi recevoir des informations sensibles. Les populations vivent donc la pérennisation des royautés et chefferies traditionnelles comme une fierté découlant de l'effort de préservation de nos traditions, us et coutumes. C'est dire combien nous sommes utiles à notre pays. Toutefois, nous rencontrons beaucoup de difficultés qui peuvent être résumées en 4 points principaux que sont 1. Inexistence de lois et textes devant régir les chefferies traditionnelles en République du Bénin. 2. Manque de matériel roulant pour nos déplacements. 3. Manque de moyens pour le financement de nos activités. 4. Multiplicité de rois et chefs traditionnels qui n'ont aucune base historique. Excellence, Monsieur le Président de la République,
vous êtes un ardent défenseur des causes justes et nobles. En effet, dans la sous-région, notre pays, le Bénin, est l'un des rares pays où la chefferie traditionnelle continue d'exercer ses activités dans un cadre informel. Dans la plupart des pays de la sous-région, la chefferie traditionnelle est une institution reconnue par l'État et dont les activités sont régies par la loi. À titre illustratif, en 2016, la République de la Côte d'Ivoire s'est dotée, par référendum, d'une nouvelle constitution dans laquelle une page et un titre entier ont été consacrés à la chefferie traditionnelle. C'était donc, Excellence, Monsieur le Président de la République, une injustice que vous aviez entrepris de corriger en décidant d'inscrire dans le projet de révision de la Constitution initié par votre gouvernement en 2017 la reconnaissance par l'État de la chefferie traditionnelle gardienne des us et coutumes. Cette volonté que vous avez clairement affichée de rétablir légalement la chefferie traditionnelle dans ses fonctions et attributions continue de nous émouvoir et montre à quel point vous êtes attachés à nos valeurs endogènes dont nous sommes les dépositaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous voudrions vous prier de ne pas vous décourager, de maintenir le cap et que cette volonté ne s'estompe point suite à l'événement survenu le 4 avril 2017 au Parlement. En 2011, une dizaine de députés avaient initié une proposition de loi portant statut des chefferies traditionnelles en République du Bénin. Faute de soutien politique, cette proposition de loi n'a pas été votée jusqu'à présent. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous sollicitons pour le vote de cette proposition de loi au cours de la 8e législature. Mais en attendant ce vote, nous voudrions suggérer à la haute autorité la création d'un cadre de concertation où siégeront les représentants du gouvernement et ceux des deux structures fêtières royales, Haute Autorité royale du Bénin et Haut Conseil des rois du Bénin. Ce cadre de concertation aura pour mission de mettre en œuvre toutes les réformes que la haute autorité souhaiterait introduire dans la chefferie traditionnelle. Excellence, Monsieur le Président de la République, une fois encore, nous vous remercions pour cette rencontre que nous espérons être la première d'une série de rencontres et de concertations sur les questions d'intérêt national. Nous vous soutenons fermement, ainsi que les projets inscrits dans le programme d'action du gouvernement. Recevez toutes nos bénédictions royales, que votre mandat soit couronné de succès et puisse combler les attentes du peuple béninois. Que Dieu et les mânes de nos ancêtres vous bénissent et protègent votre famille. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous me permettrez avant tout, Excellent, au nom du Haut Conseil des rois du Bénin, de vous remercier de nous faire l'honneur de nous recevoir ce jour 25 août 2018 en tant qu'organisation fêtière des rois et reines du Bénin. En effet, en 2016 et plus tard, nous n'avons pas manqué d'adresser à votre Excellence à titre personnel, puis ensemble à vos gouvernements, nos compliments pour votre bénéfique arrivée à la tête de notre pays et de marquer nos soutiens à vos différents actes et actions, et particulièrement en son temps pour le programme d'action du gouvernement pour la réalisation du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Nos missives étaient suivies de demandes d'audience auprès de votre haute autorité. Le fait de ne pas recevoir de réponse a conduit les rois, les reines, tête couronnée, à penser que le président Talon n'aime pas notre organisation, le Haut Conseil des rois du Bénin. Nous étions
en pleine crise sentimentale quand la nouvelle de l'audience de ce jour est tombée. Je suis sûr qu'après cette introduction profonde, vous comprendrez notre joie d'être devant vous ce jour. Enfin, les rois et reines têtes couronnées organisés au sein du Haut Conseil des rois du Bénin pourront parler directement au chef de l'État, au chef du gouvernement, au président de la République, sans intermédiaire. Tout le monde saisira et comprendra notre joie. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous nous permettrez dans un premier temps de vous dire ce que nous sommes depuis les débuts dans l'espace béninois et dans la sous-région. Puis, nous vous dirons les apports substantiels que nous, les rois et reines, à travers notre structure, et toujours de concert avec les autorités politico-administratives, apportons au développement de notre pays, apport qu'avec vous, nous entendons consolider et élargir. Enfin, les têtes couronnées, rois, reines, comme tous les corps de la nation, ont quelques préoccupations dont ils entendent saisir la présente occasion pour vous faire part. Nous nous efforcerons d'être brefs, car nous savons que votre temps est plus que précieux. Au plan institutionnel et politique, depuis les temps précoloniaux, dans l'espace devenu plus tard le Dahomey, puis le Bénin, dans les autres parties du continent africain, la chefferie traditionnelle et la royauté étaient présentes. Les rois ont alors joué un rôle remarquable au plan politique, économique, socio-culturel, en faveur de la paix, du développement reconnu par tous. Le colonisateur est intervenu dans ce contexte, apportant de profonds bouleversements à l'ordre public et institutionnel, voulus et acceptés par les populations. Depuis lors, les chefferies et royautés traditionnelles ont laissé la place à un État républicain et laïque où le pouvoir du chef traditionnel est tantôt respecté, tantôt nié et combattu. C'est dans ce contexte. Et après un retour en grâce amené par la Conférence nationale des forces vives de la nation en 1990, que les rois et les reines du Bénin, à l'instar de ceux de la sous-région, ont commencé à s'organiser. Les travaux et la volonté des uns et des autres ont conduit à fédérer nos efforts et abouti à la création du Haut Conseil en 2012. Il était donc devenu nécessaire pour le pays de recentrer les concepts de la chefferie et de la royauté et de clarifier l'ordre protocolaire à l'intérieur de cette composante pour avoir une meilleure organisation en vue d'un accroissement de sa contribution au développement économique et social de la nation. Les rois et les chefs traditionnels voulaient saisir cette occasion pour saluer les réformes politiques et institutionnelles engagées par vous et votre gouvernement et en même temps vous apporter les bénédictions royales pour leur succès. Les têtes couronnées, rois et reines mobilisés au sein de notre structure se sont fixés dans la République des objectifs précis en conformité avec le programme d'action du gouvernement PAIG. Ces objectifs actuellement sont 1. Participer aux côtés des autorités locales et nationales aux œuvres de développement à travers notamment les questions de population, de santé et d'éducation. Cela implique, petit a, l'identification du rôle des rois dans une administration décentralisée, l'identification
du rôle de l'administration vis-à-vis des rois, l'établissement des modes de collaboration entre les deux entités afin d'associer les rois en général et notre organisation fêtière nationale en particulier aux œuvres de développement. 2. Apporter un appui constant aux autorités locales, à savoir maires, conseillers communaux, préfets, autorités déconcentrées, etc., nationales, pour la vulgarisation et l'implémentation sur le terrain des actions de développement dans tous les domaines et notamment celle du PAG à l'heure actuelle. Les préoccupations des responsables de notre organisation se situent dans ce contexte. Ce sont 1. Travailler en coordination avec les autorités au niveau national, ministères et institutions, pour pouvoir doter les rois d'un texte juridique national pour pouvoir associer les rois et les têtes couronnées aux tâches de maintien de la paix et de la sécurité dans le pays. En ce sens, une proposition de loi portant code de la chefferie traditionnelle au Bénin est déjà déposée au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a été fait des propositions là dans le sens de notre reconnaissance juridique, tant dans la révision de la Constitution que dans les textes d'application à suivre à travers les lois et les décrets. En ce qui concerne la Constitution, bien des constitutions des États dans la sous-région reconnaissent explicitement la royauté et la chefferie traditionnelle en tant qu'institution de l'État, ainsi au Togo. Le titre 10 de la Constitution de la 4e République stimule en son article 143 que l'État togolais reconnaît la chefferie traditionnelle gardienne des us et coutumes, la désignation et l'intronisation du chef traditionnel obéissent aux us et coutumes de la localité. Au Niger, la Constitution de la 7e République du 25 novembre 2010, en son article 167, dispose que l'État reconnaît la chefferie traditionnelle comme dépositaire de l'autorité coutumière. À ce titre, elle participe à l'administration du territoire sur les conditions déterminées par la loi. La chefferie traditionnelle est tenue à une stricte obligation de neutralité et de réserve. Elle est protégée contre tout abus de pouvoir tendant à la détourner du rôle que lui confère la loi. En effet, la chefferie traditionnelle devient désormais une institution de l'État en République du Bénin devant participer de la vie législative, administrative et judiciaire. Nous vous remercions d'avoir mis les us et coutumes dans la révision de la Constitution. B. En ce qui concerne les lois et décrets, au Niger, au Nigeria, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, la reconnaissance de la royauté et de la chefferie traditionnelle a été faite par des lois et des décrets. De même, la reconnaissance de la Constitution dans différents pays est complétée par les dispositions légales et réglementaires. 32. Les autres préoccupations actuelles des rois chefs traditionnels du Bénin, outre la reconnaissance constitutionnelle et ou légale d'un statut pour les rois, les reines et chefs traditionnels, les autorités administratives que nous sommes sollicitons 1. L'appui du gouvernement pour l'aménagement de nos palais royaux, pour la conservation des us et coutumes et pour les intérêts historiques et touristiques. 2. La prise en charge des rois et chefs traditionnels, une allocation à ceux-ci leur permettra de faire face aux charges sociales en répondant aux sollicitations des populations. À ce propos, on peut noter que l'autorité coloniale attribuait un montant symbolique aux chefs. 3. La dotation en véhicule de certains rois et chefs traditionnels afin qu'ils puissent répondre diligemment aux sollicitations, appels
et réunions des autorités politico-administratives au niveau supérieur et participer aux rencontres périodiques des rois et chefs traditionnels. Cela se fait dans la sous-région, au Nigeria par exemple. La mise en application de ces diverses dispositions permettra d'établir une meilleure collaboration entre les pouvoirs traditionnels et les pouvoirs publics, plus précisément dans la gestion des collectivités locales. Ainsi se présente notre organisation fêtière des associations des rois et du Bénin. Nous nous efforçons et nous sommes toujours disposés à rapporter notre appui franc et massif à toute action de votre gouvernement pour contribuer au développement du Bénin à travers le maintien de la paix sociale et de la stabilité si indispensable. Excellences, nous vous prions d'accepter de recevoir nos bénédictions royales. Que la paix soit avec nous, que le Bénin soit gagnant. Je vous remercie. Un accent particulier a été donc mis sur la cruciale question de l'organisation interne des royautés, le foisonnement des cours royales et autres chefferies traditionnelles qui n'ont aucun socle lié à l'histoire est un phénomène qui prend de l'ampleur, d'où la nécessité de poser les jalons pour une organisation sérieuse. Majesté, j'ai écouté avec attention et émotion les deux messages dont les teneurs vous honorent. Chacun a pu noter dans la salle que le contenu de l'un et l'autre des deux discours, si ils ne sont pas identiques, ils sont similaires. Cela est d'un bon présage. Cela augure de ce que nous espérons. Réussir à vous organiser au sein d'une communauté bien structurée. Je vous en félicite et vous remercie. Je n'ai rien entendu d'excessif dans vos messages. Je n'ai rien entendu d'irréaliste. Tout ce qui a été évoqué est à notre portée. Je suis heureux que vous ayez reconnu l'un et l'autre que le gouvernement actuel avait la volonté, a la volonté, et cette volonté ne fléchira point quant à la reconnaissance légale de la chefferie traditionnelle. S'ils n'ont pas réussi à modifier notre constitution pour prendre en compte cette volonté largement partagée, nous disposons encore d'autres voies, d'autres moyens pour légitimer votre existence. La voie législative, les dispositions législatives qui viennent juste après les dispositions constitutionnelles sont un moyen à notre portée. La voie réglementaire, les dispositions réglementaires qui viennent juste après les dispositions législatives sont un moyen davantage à notre portée. Nous n'avons donc aucune excuse pour
ne pas mettre en œuvre ce vœu, ce souhait dont la légitimité ne fait pas de doute. Organiser la chefferie traditionnelle, lui reconnaître sa place, ses prérogatives et définir les liens entre elles et le pouvoir exécutif ne sont pas simplement de nature à vous faire plaisir. C'est utile pour l'exécutif. C'est utile pour nos concitoyens. C'est donc d'un intérêt partagé. Ce n'est point donc par démagogie ou par le souci, la volonté d'avoir vos faveurs que nous nous sommes engagés dans cette voie depuis le début de l'exercice de notre charge. Je dois donc rassurer que c'est la raison qui nous guide et non l'intérêt ou l'émotion. Mais attendez-vous à ce que la prise en compte de votre rôle nous impose l'organisation en votre sein. C'est un choix à faire. Et j'ai cru comprendre à travers vos deux différents messages que vous êtes prêts, disposés à faire le sacrifice qu'appelle toute organisation. Je voudrais me répéter. Si vous appelez avec autant de ferveur, autant d'exigence, la reconnaissance de la chefferie traditionnelle, la définition de ses prérogatives, la définition des liens relationnels entre la chefferie traditionnelle et l'exécutif, il va de soi qu'elle soit organisée, structurée, et que plus personne n'ait à faire ce qu'il veut. Je note que c'est une approbation qui va nous encourager à aller rapidement sur le chemin sur lequel vous nous attendez. Cette communion avec les garants de nos us et coutumes a été pour le président Patrice Talon l'occasion de réitérer son attachement à nos valeurs endogènes. Il a d'ailleurs saisi ces instants de discussion et de partage pour réaffirmer son engagement à œuvrer pour la reconnaissance de la chefferie traditionnelle au titre de composante essentielle de notre pays. Le ministre de l'Intérieur, assis juste à côté de moi, avec son collègue de la décentralisation, auront dans les prochains jours à nous soumettre les propositions d'organisation, de prise en compte de notre chefferie traditionnelle. Nous allons nous prononcer sur les grandes lignes et dans un deuxième temps, nous allons entamer les concertations avec vous. Donc vous serez consultés. Nous allons échanger avec vous, mais nous allons d'abord définir selon notre compréhension, selon ce que nous aurons recueilli ici et là, avant de vous soumettre donc ces propositions pour enfin établir quelque chose de consensuel. Nous avons la volonté de vous donner les moyens, à la mesure des moyens de l'État, pour jouer dignement votre rôle. Je n'ai pas pour habitude de faire des promesses dans l'euphorie, l'ambiance, le plaisir des rencontres.
Donc, sur ce plan, je ne dirai pas plus. C'est pour cela que la seule chose dont je voudrais vous donner la certitude, la garantie, l'engagement que je voudrais vous réitérer aujourd'hui, c'est ce que je viens déjà d'exprimer et que j'ai le plaisir de répéter. Formaliser votre rôle et définir les relations entre vous et nous et convenir avec vous d'une structuration. Je voudrais, chers amis, chers frères, sœurs, mères, épouses, filles, pères, je voudrais vous rassurer d'une chose. Notre pays, certes, allait très mal, mais il commence déjà à aller mieux. Ce qui a caractérisé nos échecs, la déconfiture de tous les secteurs de vie, la mise à disposition de l'eau pour tout le monde, de la santé, de l'école pour nos enfants, de la formation pour nos adultes, des infrastructures pour les uns et les autres, de l'accompagnement dans l'activité de chacun. Si sur tous ces plans, nous avons échoué, la seule chose qui a occasionné, caractérisé ces échecs, c'est notre inorganisation, notre peu de sérieux, la pagaille, l'impunité. Mais dont la responsabilité n'incombe pas aux individus, aux citoyens béninois pris individuellement. C'est une responsabilité collective, dont l'élément majeur de cette responsabilité veut dire incombe toujours à nos responsables, aux gouvernants, qui ont conduit notre destinée depuis des décennies. L'équipe actuelle a la volonté d'éradiquer ce mal, la pagaille, le peu de sérieux, l'impunité, ce qui inhibe les efforts de chacun dans son domaine. C'est pour ça que, chers amis, nous avons entamé ce qui est préalable à l'action, les réformes. Et la perception que vous avez de ces réformes, qui malheureusement est plus visible que celle que vous avez pour les actions de développement, ne nous attriste guère. C'est vrai que ce qui est difficile aujourd'hui est plus visible que ce qui fait plaisir, pour le dire en d'autres termes. Mais je voudrais vous rassurer que très vite, très bientôt, ce qui fait plaisir sera plus visible parce que nous aurons oublié ce qui fait mal. Nous avons le courage de l'action. Que vos bénédictions nous accompagnent. Que votre action nous accompagne. Que vos prières nous éclairent davantage. Parce que nous avons la volonté de vous servir, de rentrer dans vos cœurs et d'avoir votre amour à la fin. C'est vrai, nous n'agissons pas pour avoir l'acclamation de nos concitoyens au jour le jour. Mais nous espérons qu'à la fin, nous allons pouvoir bénéficier de votre amour parce que vous aurez constaté que nous avons agi avec volonté, abnégation et surtout
avec succès. Majesté, aujourd'hui est un grand jour. Nous avons établi le pont. Je vous ai dit tout à l'heure que le ministre de l'Intérieur sur la décentralisation s'engageront dès les jours à venir à concrétiser, je ne dirais pas la promesse, mais le pacte que nous sommes en train de sceller aujourd'hui, celui d'œuvrer à la reconnaissance de la chefferie traditionnelle. Je vais vous rassurer pour finir que je serai votre défenseur auprès d'eux. Je voudrais vous rassurer que moi, j'aime au cœur pour la chefferie traditionnelle. Et ce que ils vont proposer, qui viendra à mon niveau, avant de venir à votre niveau, rassurez-vous que j'aurai déjà examiné cela avec cœur et amour. Que ce qui viendra à votre niveau, même si elle ne vous satisfait pas entièrement, sachez qu'elle aurait déjà fait l'objet d'un nettoyage amoureux. Bref, chers amis, encore pour finir, merci. Merci pour cette rencontre. Merci pour votre disponibilité dans vos terroirs respectifs. Merci pour l'accueil que vous allez réserver aux délégations qui vont faire des discussions avec les sous-groupes que vous constituez. Je ne doute pas qu'à la fin, courant 2019, nous serons dans une autre dynamique parce que nous avons encore septembre, octobre, novembre, décembre pour finir le travail. De sorte que l'année prochaine, nous soyons déjà dans une autre dynamique. Majesté, merci beaucoup. Ces moments de grande convivialité se sont refermés sur cette cérémonie de remise de cadeaux. À l'unisson, les rois et têtes couronnées ont offert au président Patrice Talon un présent rempli de symboles. Au nom de tous les rois ici présents et au nom de tous les rois du Bénin, nous vous offrons ce cadeau, un paille. Vous le savez si bien, plus que nous d'ailleurs, que l'un des attributs d'un chef, c'est le paille. Tout le monde sait, le peuple béninois sait, le peuple africain sait, et le monde entier le sait que vous êtes un grand chef. Regardez tous les chefs traditionnels, les rois qui sont devant vous. En général, ils ont porté le paille. Vous êtes un grand chef. Pour cette raison, nous vous offrons ce paille. Dans ce paille, vous verrez le portrait d'une montagne. Et ce qui est écrit dans le paille, c'est que la terre est comme une montagne. Le bruit du vent ne peut pas le secouer. Malgré tout ce qui est dit en bien, malgré tout ce qui est dit en mal contre vous, vous resterez toujours imperturbable. Comme la montagne. Majesté, merci beaucoup. Une initiative bonne n'a pas besoin de provenir de tout le monde. Une bonne initiative peut être prise au nom de tout le monde. Et je salue cette initiative, je salue ce cadeau que je reçois de la part de tout le monde ici présent. Je vais vous rassurer, Majesté,
que ce qui est écrit à Izumso, la terre est semblable à la montagne et que le vent ne peut l'ébranler. Aucun vent ne peut l'ébranler. Que cela soit le symbole de notre pays. Que quoi qu'il arrive, rien ne branle le Bénin qui reste et demeure un grand pays. Je vous remercie. Je voudrais vous rassurer que même si l'homme que je suis peut être ébranlé parfois par telle ou telle chose, je tâcherai, avec votre soutien, de rester debout pour vous servir jusqu'au terme du mandat que vous m'avez confié. Merci beaucoup. Avant le départ de l'espace retenu, pour cette séance de concertation, les garants de la tradition ont également eu des instants d'échange avec une délégation de Noirs américains venus de Pritchard, ville de l'État d'Alabama aux États-Unis, avec à leur tête le maire Jimmy Gardner. Ce n'est pas coïncidence. Nous avons prévu notre rencontre et il se fait que depuis quelques jours, ils sont venus au Bénin. Ils sont venus nous rendre visite et ils devaient venir me saluer. J'ai demandé qu'ils viennent ici. Au même moment qu'ils auront l'opportunité de me saluer, ils vont également saluer nos rois et reines du Bénin. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un échange d'émotions entre eux et nos rois, pas au moins les poignées de main. Nous sommes devant vous avec une délégation de Pritchard. En fait, nos relations remontent à 1984 avec eux, avec le maire John Smith. Et c'est un maire qui a tant aimé le Bénin. Il est arrivé plusieurs fois. Il a même investi. Il a réhabilité beaucoup d'infrastructures à Ouida. Et il sait qu'il est de Ouida parce qu'il se dit descendant des esclaves qui ont été emmenés aux Amériques au moment où il y avait déjà l'abolition. Donc, le maire John Smith a demandé qu'à sa mort, qu'on vienne l'enterrer à Ouida, parce qu'il sait qu'il est de Ouida. Donc, aujourd'hui, ses restes reposent dans notre ville, à Ouida. Donc, ils ont voulu quand même pérenniser cette histoire, et c'est pour ça qu'ils sont là. Je souhaiterais que le maire et le pasteur puissent quand même vous parler un tout petit peu, raconter un peu cette histoire très émouvante. Bonjour. The Honorable Brother Denton. Okay. Son Excellence, Monsieur le Président, Excellence, vous tous, les rois it is d'ici, my pleasure je vous salue to bring greetings et je vous dis que je vous apporte toutes les salutations des États-Unis, from the state en of particulier la ville de Pritchard. Alabama and from the city of Pritchard. I am so proud Je suis vraiment très fière, so honored. très honorée. My heart is full just being here in your presence. Mon émotion est très forte, juste du fait que je sois ici devant vous. There are not many words to describe what I really feel at this moment. Il n'y a pas beaucoup de mots pour décrire mon émotion en ce moment.
it is especially C'est très exactement et précisément un an grand honor for all honneur of pour us nous to be tous here, d'être ici back home. et surtout d'être de retour mother dans la country. mère patrie. So many sacrifices by our ancestors. Il y a eu tellement de So many who sacrifices, have given so il y en much a of eu themselves. beaucoup. Et je I suis am so très thankful reconnaissant au président de la République de nous avoir president. permis cette rencontre. Who allowed the opportunity for us to come Il nous permet de reconnaître together. notre histoire, nos signes, nos langues, recognize our notre history, langage our culture, commun, our et art, ça and c'est our très science, and important. our language, which is so important. So again, it is an honor. Donc encore une fois, c'est un privilege honneur et un stand privilège before all d'être of you. ici. Et cela nous va To droit recognize au cœur, that nous we fait are beaucoup home. d'émotions. Et encore une fois, merci à vous tous. May God bless all of you. Monsieur le Président, avec votre bénédiction, nous allons dire un mot à nos frères et sœurs des États-Unis, de Prichat. Monsieur le maire, toute la délégation qui l'accompagne, nous vous souhaitons la bienvenue chez vous au Bénin. Vous avez devant vous tout le Bénin traditionnel, toute la chefferie traditionnelle béninoise est là, des rois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre de notre pays. Notre cher continent, l'Afrique, a connu la grande déportation pendant plus de 4 siècles. Et le noir était chosifié. Et après cela, nous avons connu la colonisation. Si nous n'avions pas connu tout cela, l'Afrique serait déjà développée. Vous êtes chez vous au Bénin. Dites-vous que parmi tous ces Noirs qui avaient connu la déportation, l'esclavage, il y avait un Dahomey, il y avait un Béninois, un grand Béninois, du nom de Toussaint Louverture. C'était son père, Degueno Gaou, qui était parti. Vous savez, chers frères et sœurs de Prichat, Toussaint Louverture, c'était un général d'armée. C'était un général d'armée, n'est-ce pas, à Port-au-Prince, à Saint-Domingue. En analysant toutes les œuvres louverturiennes, Toussaint est le plus grand noir de tous les temps. C'était un génie militaire, un génie politique et un fin diplomate. Tout juste pour vous dire que la race noire n'est pas une race inférieure à la race blanche. Que la paix soit avec vous, sentez-vous chez vous, vous êtes chez vous. J'ai le plaisir, le bonheur, la fierté de vous témoigner les sentiments les plus affectueux du peuple béninois ici représenté. Vous avez marqué déjà l'histoire de votre pays par l'accueil que vous avez accordé aux Béninois qui sont venus il y a quelques mois dans votre ville. Et quelques mois après, vous êtes venus fouler la terre béninoise, cela vous honore. Le peuple noir et les pays d'Afrique ont déjà tourné cette page, même si nous aimons rappeler le rôle qui a été le nôtre dans l'évolution du monde. Mais aujourd'hui, il s'agit de nous construire. Il s'agit de nous affirmer, de prendre notre place sur cette terre de compétition. De telles rencontres ne sont pas destinées à remuer le couteau dans la plaie, ni à nous asseoir sur nos insuffisances et refuser d'avancer. C'est pour cela que votre visite au Bénin, pour nous, relève d'une dynamique positive d'échange et de construction de votre pays de tous les temps. Nous aurons l'opportunité de convenir avec vous des échanges culturels, des échanges économiques, des échanges d'ordre social, de sorte que le retour sur la terre ne soit pas seulement un acte émotionnel, un acte de culture, mais ce soit également un acte de développement. Monsieur le maire, chère madame,
et membres de la délégation, je voudrais pour finir vous rassurer de ce que le pays qui est le vôtre, les Béninois qui sont vos frères et sœurs, sont dans une dynamique d'accueil de leurs frères et sœurs qui, quand aujourd'hui ne sont plus béninois, ne sont plus africains, mais sont américains, sont dans la dynamique de pouvoir tisser des relations durables entre ces deux communautés séparées par le temps et l'histoire, mais toujours unies par l'âme et, je dirais, la couleur, si vous me permettez. C'est pour dire simplement que ce dont je veux vous rassurer, c'est que nous souhaitons, nous voudrions, nous sommes dans une dynamique de créer un échange durable entre nos frères d'Amérique et nous, et que cette visite soit le début d'un grand mouvement, d'un vaste mouvement d'échange entre nos deux parties de cette communauté d'origine béninoise. Le Bénin a décidé d'investir dans le tourisme parce que aujourd'hui, chaque pays vit de ses potentiels, de son talent et de ses atouts. Nous avons noté que notre pays possède beaucoup d'atouts touristiques et le gouvernement actuel a décidé, s'est engagé à investir dans le tourisme. Votre histoire est pour nous un patrimoine touristique. Notre histoire, à travers vous, est un patrimoine touristique. Révéler au monde ce qu'a été Ouida dans l'esclavage n'est pas pour nous une dynamique de revendication ni de lamentation, mais désormais va être une dynamique, excusez-moi, commerciale. Je mesure bien que cela peut vous choquer, mais vous savez, je commence à dire que l'Afrique, malgré lui, peut être fière de l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'il est admis aujourd'hui que l'Amérique a changé le monde. Mais l'Afrique a changé l'Amérique. Donc l'Afrique a changé le monde. So Africa has changed the world. L'histoire de l'humanité des hommes est maillée de choses qui relèvent des rapports de force. Mais peu importe ce qu'on ait fait de force ou de gré, c'est que est-ce que ce que nous avons fait, ce que nous a mené à faire, a permis de construire l'humanité, a permis de construire la terre, l'espace des hommes. Mais l'Afrique a contribué énormément à construire l'économie mondiale. Donc, notre place est une place de fierté, malgré les conditions dans lesquelles nous l'avons exercée. C'est pour cela, chers amis, chers parents, majesté, que j'aime bien dire, au risque de choquer, que nous avons tourné la page de la douleur, la page de la lamentation, et je voudrais inviter nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté, qui descendent de nos parents qui sont partis dans la douleur, de tourner la page de la douleur, de tourner la page de la lamentation et de considérer que notre rôle, c'est de perpétuer la valeur de l'Afrique, puisqu'elle a contribué à changer le monde. Elle peut encore aujourd'hui contribuer à construire le bonheur des Africains et du monde entier. Je vais dire quelque chose qui est un sentiment parfois caché chez les Américains. Beaucoup d'entre eux, certes, en veulent aux Occidentaux d'alors, aux Blancs, d'avoir été les acteurs de l'esclavage, mais ils en veulent aussi à leurs ancêtres restés sur le continent africain et qui ont vendu leurs frères et sœurs. Quel que soit le bien fondé de ces sentiments, ce sont des sentiments qui ne sont plus utiles, ce sont des sentiments négatifs. Toutes les religions nous enseignent qu'il ne sert à rien de ruminer ce qui nous fait de la peine pour entretenir la rancœur et empêcher le pardon. C'est pour cela que mon message, le message du peuple béninois à leur endroit, c'est un message positif de bienvenue, un message positif de fraternité, de feeling, d'amour, un message de retrouvailles et un message appelant les uns et les autres à des échanges de valeurs, à des échanges de construction, à des échanges économiques. Nous avons besoin de révéler le Bénin au monde, nous avons besoin de vendre davantage notre pays, qu'il y ait des investisseurs, qu'il y ait des touristes au Bénin. Nous voulons compter sur vous pour être les promoteurs du Bénin en Amérique.
c'est l'exhortation que nous avons à votre endroit. Et nous voudrions compter sur vous pour cela. Merci beaucoup.